Alors ce matin, les CM1, nous allons apprendre à multiplier un nombre décimal par un entier. Donc vous savez déjà le faire avec 10, 100 et 1000, mais cette fois-ci on va le voir avec d'autres nombres. Et pour ça, il faut poser l'opération. Donc pour poser une opération, une multiplication décimale, je commence par poser 342,12 multiplié par 5, et alors là le 5 je vais venir le poser sous mon 2. Quand on multiplie par un nombre décimal par un entier, dans un premier temps on ne s'occupe pas d'aligner les dixièmes sous les dixièmes, les centièmes sous les centièmes, les millièmes sous les millièmes, ainsi de suite. Dans la multiplication on ne s'occupe pas de tout ça, on pose les nombres comme ils viennent. Et on commence par faire la multiplication. Alors je commence, 5 fois 2, 10, je pose 0 et je retiens 1. 5 fois 1, 5, plus 1, 6. 5 fois 2, 10, je pose 0 et je retiens 1. Vous voyez que je ne me suis pas occupé de ma virgule. 5 fois 4, 20, plus 1, 21. Je pose 1 et je retiens 2. 5 fois 3, 15. 15 plus 2, 17. Voilà. Alors, mon opération n'est pas terminée. Pour terminer mon opération, je dois compter le nombre de chiffres que j'ai après ma virgule. Ici, 1, 2. J'ai 2 chiffres après ma virgule, ce qui veut dire que dans mon résultat, il faut que je mette une virgule pour que derrière cette virgule, j'ai aussi 2 chiffres. Et ben, je pars de la fin et je compte 1, 2. Ce qui veut dire que ma virgule se met ici. Et si vous voyez, j'ai bien 2 chiffres après ma virgule, comme j'avais 2 chiffres après ma virgule ici. Voici pour le premier exemple. Deuxième exemple. 1742,129 multiplié par 12. Donc, comme tout à l'heure, je pose mon opération sans me préoccuper de comment sont disposés mes nombres. Alors vous, quand vous allez poser cette opération sur votre cahier, la virgule, il ne faut pas la mettre dans une case. Hein. Il faut vraiment la mettre sur le trait. Vous allez avoir vos carreaux qui sont comme ça. Donc par exemple ici, si je devais poser, j'aurais fait 1742. Ma virgule, je l'aurais mis ici. Puis après, j'aurais continué. 129 multiplié par 12. Vous voyez, ma virgule, elle est sur un trait vertical. Donc vous, dans votre cahier, il faut poser cette opération de cette façon-là. Vous mettez les chiffres dans les carreaux et la virgule sur un trait. Donc, j'ai posé mon opération, je commence par la faire. 2 fois 9, 18. Je pose 8 et je retiens 1. 2 fois 2, 4 et 1, 5. 2 fois 1, 2. 2 fois 2, 4. 2 fois 4, 8. 2 fois 7, 14. Je pose 4 et je retiens 1. 2 fois 1, 2 et 1, 3. Maintenant, je m'occupe de mon 1. Comme toute multiplication, quand je passe au deuxième chiffre, il faut que je commence par mettre 1, 0. Et je continue. 1 fois 9, 9. 1 fois 2, 2. 1 fois 1, 1. 1 fois 2, 2. 1 fois 4, 4. 1 fois 7, 7. 1 fois 1, 1. Et je fais mon addition. Alors, 8, 9 et 5, 14. Je pose 4 et je retiens 1. 2 et 2, 4 et 1, 5. 4 et 1, 5. 8 et 2, 10. Je pose 0 et je retiens 1. 4 et 4, 8 et 1, 9. 7 et 3, 10. Je pose 0 et je retiens 1. 1 et 1, 2. Maintenant,
je vais compter ici le nombre de chiffres que j'ai après ma virgule. J'en ai 1, 2, 3. Ce qui veut dire que dans mon résultat, il faut que je dispose une virgule pour que j'ai 3 chiffres après la virgule. Ben, je commence à compter 3 chiffres après la virgule. 1, 2, 3. Ce qui veut dire que ma virgule sera ici et j'ai bien 3 chiffres après la virgule. Regardez une deuxième fois cette vidéo pour vous assurer que vous avez bien compris comment il faut disposer la virgule dans une multiplication décimale. Puis ensuite, allez faire l'exercice dans votre cahier du jour.